Jeudi 2 octobre 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, les forces de l'ordre ont rencontré aujourd'hui les représentants des journalistes. Les deux parties ont discuté du renforcement de la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs activités, mais aussi de l'amélioration des compétences, de l'expérience et de l'échange d'informations. La présidente de l'OJM a toutefois souligné que les journalistes sur terrain devrait porter un signe distinctif permettant aux forces de l'ordre de les identifier clairement. Plus de détails avec Mervoulat Sferen et Braz Denilson. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui à Avouri-Anoussi entre l'Ordre des journalistes de Madagascar ou OJM et les présidents des différentes associations de journalistes avec les représentants de l'état-major mixte opérationnel national ou EMONAT. Il a été décidé de renforcer la protection des journalistes sur le terrain dans ce contexte difficile. La communication et la collaboration entre les forces de l'ordre et les journalistes seront également renforcées, notamment à travers le renforcement des compétences, de l'expérience ainsi que des échanges d'informations. C'est un moment pour réaffirmer le caractère sacré du métier de journaliste, a souligné la présidente de l'OJM qui a insisté sur le fait que les journalistes en mission sur le terrain devraient porter des signes distinctifs comme un brassard ou un gilet. Cela vise à éviter les usurpateurs qui se font passer pour des journalistes, nuisant l'image de la profession. Quant aux forces de l'ordre, elles ont présenté leurs excuses aux journalistes et ont affirmé qu'elles ne protègent pas les personnes en infraction avec la loi. Des mesures ont été mises en place concernant la conduite à adopter au sein de leur rang. Ensuite, le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et l'état de droit ou HCDDED a rappelé dans une déclaration que la liberté d'expression doit se faire dans le respect de la loi et de l'intérêt de tous. Le HCDDED a également souligné que les provocations, les incitations à la violence et les destructions de biens ne sont pas conformes à la loi ni aux valeurs malagasy. Les détails toujours avec Mervoulat Sferen. Face à la situation actuelle dans le pays, le HCDDED a tenu une session extraordinaire et publié une déclaration. Cette instance de défense de la démocratie et de l'état de droit a rappelé que la liberté d'expression est un droit fondamental protégé à la fois par les conventions internationales et par la Constitution, mais qu'elle doit s'exercer dans le respect des lois en vigueur et de l'intérêt public. Le HCDDED a insisté sur le fait que les appels à la confrontation, à la haine et à la destruction de biens sont contraires à la loi et aux valeurs fondamentales malagasy. Par conséquent, il lance un appel à tous pour que les opinions soient exprimées de manière pacifique et respectueuse, loin de toute forme de violence ou de trouble à l'ordre public. Le Conseil a également exhorté les forces de défense et de sécurité ou FDS à agir avec discernement et responsabilité, à protéger la population et ses biens et à n'avoir recours à la force qu'en dernier recours et dans des situations inévitables. Enfin, le HCDDED a souligné l'importance du respect du travail des journalistes, des médecins et des secouristes sur le terrain. Et une directrice d'école d'Anoussi-Patch lance un appel urgent pour faire cesser la perturbation qu'elle juge néfaste pour la qualité de l'éducation. Pour son établissement, les cours ont repris aujourd'hui, mais uniquement en demi-journée pour aujourd'hui et demain. Les élèves qui n'ont pas encore pu reprendre feront quant à eux des séances de rattrapage. Rouzou Christelle Rakout Malal sous les images de Sech Anjiana. Malgré la peur et l'inquiétude liées à de possibles troubles, l'école a décidé de reprendre les cours, mais uniquement le matin pour aujourd'hui et demain. La directrice de cette école, située à Anoussi-Patch, estime qu'une suspension prolongée des cours est néfaste, car cela risque de faire baisser le niveau des enfants. Un enseignement déjà fragilisé après les difficultés causées par la pandémie de Covid. Les élèves qui n'ont pas encore repris les cours, cependant, devront obligatoirement effectuer des séances de rattrapage lors de leur retour à l'école. Par ailleurs, la directrice appelle également les parents à prendre leurs responsabilités à la sortie des enfants à l'école. Dans cette école, les premiers examens sont prévus du 20 au 24 octobre, mais leur tenue reste conditionnée par l'évolution de la situation, précise-t-elle. La directrice appelle enfin au dialogue afin de préserver l'éducation.
Les marchands de Mamas n'ont profité de cette journée en l'absence de grève et de troubles. En effet, certains d'entre eux ont choisi d'installer leur étal, affirmant qu'ils devaient gagner de l'argent car leurs revenus ont été affectés par les manifestations. Les détails du jour avec Ruth, Christelle Harout Malal et Sech Anjiana. Seuls 30% des commerçants du marché du jeudi ont ouvert aujourd'hui, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite concernant la fermeture du marché. Depuis le début de la grève jeudi dernier, la source de revenus des commerçants a été fortement perturbée, ce qui explique pourquoi certains d'entre eux ont décidé de continuer à vendre aujourd'hui. Pour ces vendeurs, il est nécessaire de mettre fin aux troubles, car cela risque d'aggraver la pauvreté du pays, en particulier celle des plus démunis. Pour ce jour, à Mamas, les produits alimentaires tels que les légumes et les fruits étaient les plus demandés. Du côté d'Analakel, tous les commerces étaient ouverts, malgré la présence des forces de l'ordre. Dans un tout autre sujet, aucune décision n'a pu être prise concernant la prolongation ou le renouvellement de l'AGOA au sein du Congrès américain en raison de l'interruption partielle des activités du gouvernement fédéral américain causée par l'absence d'accord budgétaire au Congrès ou shutdown selon le communiqué conjoint publié aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce et de la Promotion de l'Industrie, le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que les acteurs du secteur privé. Ces derniers gardent toutefois l'espoir d'une reprise et d'une prolongation de l'AGOA d'une fois la crise résolue selon toujours le communiqué. L'AGOA a pris fin le 30 septembre 2025, conformément à la décision du gouvernement américain. La prolongation n'a pas pu être adoptée par le Congrès en raison du shutdown, c'est-à-dire de l'incapacité du Congrès à voter son budget, ce qui a entraîné l'arrêt partiel du fonctionnement du gouvernement fédéral américain, selon ce communiqué. Les conséquences sont immédiates. Les produits issus de tous les pays bénéficiaires de l'AGOA, dans Madagascar, ne disposent plus pour l'instant de cet avantage. Cela signifie que les droits de douane appliqués aux exportations sont désormais en vigueur sur le marché américain, ce qui risque d'augmenter le prix des marchandises et de réduire la compétitivité des produits malgaches, comme les vêtements et textiles, principaux bénéficiaires de l'AGOA. Toujours selon ce communiqué, la possibilité d'une reprise ou d'une prolongation de l'AGOA, voire d'une extension rétroactive, reste envisageable dès que la crise budgétaire au Congrès sera résolue. Cela implique cependant vigilance et patience pour les opérateurs économiques qui ne doivent pas s'écarter des pratiques légales et doivent suivre attentivement les annonces et démarches du gouvernement malagasy et de ses partenaires. Par ailleurs, bien que les avantages douaniers de l'AGOA soient suspendus aux États-Unis, les activités de certification et de délivrance de documents liés à l'AGOA se poursuivent normalement à Madagascar. Cela montre que les autorités locales continuent d'espérer et de se préparer à un éventuel rétablissement du programme. Les responsables concernés ainsi que le secteur privé poursuivent également leurs efforts de négociation et de plaidoyer afin d'éviter un arrêt définitif de l'AGOA, conclut le communiqué. Et les 25 groupes électrogènes de secours destinés aux stations de production et de distribution d'eau potable à Antananarive sont désormais installés et entièrement opérationnels. Cette initiative constitue une solution d'urgence mise en place dans le cadre de la poursuite du projet PAEP mené par le ministère concerné en collaboration avec ses partenaires, l'objectif étant de renforcer la continuité de l'accès à l'eau potable pour les habitants de la capitale selon les explications. Concernant les actualités météorologiques, les pluies se poursuivront jusqu'à demain, vendredi 3 octobre, notamment sur les côtes du centre-est et du sud-est de l'île, d'après le service météorologique. Les cumuls de précipitations pourraient atteindre entre 40 et 80 mm en 24 heures. Ainsi, une alerte rouge a été émise pour les régions de Fidvnan et Vadvav en raison de ces précipitations, et cette alerte pourrait progressivement s'étendre vers d'autres zones de l'est du pays. Ces précipitations pourraient entraîner également des perturbations des activités quotidiennes, des accumulations d'eau dans les zones inondables, des crues de rivières, des glissements de terrain et des dommages sur les routes dans les zones sensibles. En conséquence, il est recommandé à la population de suivre attentivement les consignes des autorités. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les secours ont révélé mercredi 1er octobre à 69 morts de bilan d'un violent séisme aux Philippines et les blessés affluent au lendemain d'un tremblement de terre de magnitude 6
6,9 qui a frappé l'archipel quelques jours après des intempéries meurtrières. Les détails avec France 24. Il est 22h heure locale lorsque les premières secousses se font sentir. Le clocher de cette église ne résiste pas aux vibrations. Partout aux Philippines, le puissant séisme de magnitude 6,9 a fait d'importants dégâts, comme ici dans ce centre commercial de l'île de Cebu, près de laquelle se trouve l'épicentre. Lord, please send some help, Lord. Plus de 300 répliques ont depuis ébranlé la région, compliquant grandement le travail des secouristes. Les autorités recensent de nombreuses victimes. Il y a déjà beaucoup de patients, nous sommes déjà débordés, donc nous devons les envoyer vers la ville. Les tremblements de terre sont quasi quotidiens dans le pays, qui se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, un arc de forte activité sismique qui s'étend du Chili à la Nouvelle-Zélande. Cette nouvelle catastrophe naturelle intervient quelques jours seulement après le passage de la tempête Boiloy et du typhon Ragasa, qui avait déjà causé une quarantaine de morts. Ensuite, la flottille internationale qui tente d'acheminer de l'aide humanitaire vers Gaza a été arraisonnée par l'armée israélienne alors qu'elle approchait de l'enclave ravagée par la guerre, ont annoncé les organisateurs de la mission. Reportage signé France 24. Depuis leur départ, ils savaient leur mission périlleuse, mais n'ont pour autant jamais renoncé à leur objectif, celui de rallier Gaza par la mer, malgré les mises en garde de l'État hébreu. Ici la marine israélienne. Vous approchez d'une zone bloquée. Veuillez changer de cap vers le port d'Ashdod, où l'aide sera soumise à un contrôle de sécurité avant d'être transférée dans la bande de Gaza. À l'approche des côtes de l'enclave palestinienne, la présence des militaires israéliens est de plus en plus forte. Il y a actuellement entre 10 et 12 navires qui s'approchent de notre flottille, dont un bateau qui avance beaucoup plus vite que les autres, probablement pour procéder à l'interception. Composée d'une quarantaine de bateaux, la flottille a pour ambition de briser symboliquement le blocus imposé par Israël, mais aussi d'alerter l'opinion publique. Nous vous informons que nous sommes une mission humanitaire, non violente et solidaire, visant à briser le siège illégal imposé par Israël. Nous transportons uniquement de la nourriture, de l'aide, des filtres à eau, des béquilles et du lait maternisé pour les personnes que vous affamez jusqu'à la mort. Sur le site internet Global Sumut Flotilla, la progression des équipages est tracée en temps réel. Plusieurs ont déjà été interceptés, dont celui de Greta Thunberg, comme en atteste cette vidéo publiée par le ministère des Affaires étrangères israélien. Les équipes de la flottille, de leur côté, affirment être sans nouvelles de plusieurs navires avec lesquels elles disent avoir perdu tout contact. Et la garde à vue de 2 membres d'équipage des navires appartenant à la flotte fantôme russe, le Boracay, arraisonné au large des côtes françaises, a été prolongée, a annoncé jeudi le procureur de la République de Brest. France 24. Le bateau qui inquiète toute l'Europe. Le Boracay ne se trouve qu'à quelques kilomètres des eaux territoriales françaises. Notre équipe a pu survoler cet après-midi le navire suspect. Il pourrait faire partie d'une flotte secrète russe. Sur ces images, on aperçoit les membres des commandos marines français. Ils ont arraisonné le navire près du parc éolien de Saint-Nazaire. Le bateau pourrait menacer la sécurité de la France. Naviguer ou s'amarrer à proximité d'un parc éolien important, eh bien, ça peut être tout simplement une menace voilée, ou ça peut tout simplement être une façon de pointer une vulnérabilité. Parti le 20 septembre du port russe de Primorsk, le Boracay a longé les côtes danoises avant de s'approcher de la France. Il est soupçonné d'avoir servi de rampe de lancement aux drones qui ont survolé le Danemark la semaine dernière. Le bateau est aussi soupçonné de faire partie d'un réseau clandestin de navires russes. On le voit ici en avril, arrêté une première fois en Estonie. À l'époque, le Boracay s'appelle le Kiwala, car pour passer sous les radars, ces vaisseaux changent régulièrement de nom et de pavillon. Une flotte fantôme russe qui ne cesse de grandir. Ces navires présentent un risque en termes de sécurité maritime. Il s'agit essentiellement de tankers de moyenne capacité, souvent de construction ancienne. Cette flotte, dont on estime qu'elle pourrait se composer d'environ 900 navires.
Utilisés pour contourner l'embargo sur le pétrole russe, ces navires fantômes sont aussi soupçonnés d'espionnage et de sabotage, comme en décembre 2024 avec ces câbles sous-marins sectionnés en mer Baltique. Un bateau appartenant à cette flotte fantôme est au centre des soupçons. Ce soir, 2 membres de l'équipage du Boracay sont en garde à vue. Le vaisseau est sous le coup d'une enquête pour défaut de documentation et refus d'obtempérer. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Just Them. Au revoir à tous.